Hello les amis, hello Facebook. J'espère que vous allez bien. Bon, allez, petit partage du soir. Aujourd'hui, j'ai commencé à mettre dans la matière. J'ai publié, donc pour la première fois, un post sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, pour informer donc de ce qui est en train de se passer pour moi. Et c'est la première fois, en dehors de ces vidéos que vous suivez peut-être, mais c'est la première fois en fait que je fais l'annonce officielle de je suis à la recherche de mon nouveau lieu dans la région Aix, Marseille, etc. Donc je pose ça dans la matière. Enfin, on est quoi? Je sais même pas quel jour on est. Je sais plus. On s'approche de la fin du mois d'août et donc je suis à un peu plus d'un mois de mon déménagement. Je le sais depuis 3 semaines que je vais changer de lieu, mais il n'y avait pas d'urgence, effectivement, à en parler. Il n'y avait pas d'urgence à organiser une recherche. Et je voulais vous interpeller là-dessus parce que souvent, quand on cherche un nouveau logement, on va très très vite se mettre dans un processus de recherche active, voilà, avec des choses à faire. On passe tout de suite à cette étape-là. Donc, éplucher les petites annonces, prendre contact avec des professionnels de l'immobilier, etc. Et souvent, on ne prend pas le temps en amont, effectivement, d'aller préciser son besoin, puis surtout de laisser venir l'information. Pour moi, il y a un temps vraiment pour tout. Il n'y a pas d'urgence à aller mettre dans la matière. Alors, on en reparlera une autre fois. C'est important d'aller mettre dans la matière. C'est vraiment important de le faire aussi. Mais il y a un temps pour chaque chose. Et en fait, vous irez voir, si vous le voulez, l'annonce que j'ai publiée, qui est sur mon profil Facebook, mais c'est public. Donc vous pouvez le voir même si on n'est pas amis. Et vous allez voir comment je formule ça. Je pose mes besoins. Donc pour effectivement, je donne une information. Donc j'arrive dans la région à partir de telle date, à partir du 1er octobre. Et donc, j'invite mes amis, mon réseau, à se manifester si ils ont connaissance d'un logement qui pourrait correspondre à mon besoin. Et là, à ce moment-là, je pose mon besoin pour la première fois, en fait, noir sur blanc, sur le papier. Donc le choix des mots est important. Mais si vous allez voir l'annonce que j'ai publiée, vous allez voir en fait qu'il y a très peu de choses dedans. C'est à la fois très précis, mais il y a très peu de choses. Et c'est important pour moi de le formuler de cette façon-là. Donc par exemple, je dis que j'ai besoin de telle superficie, un T2 ou un T3, en location ou en sous-location. Je sais qu'un de mes besoins, c'est que ce soit meublé, parce que ça, c'est un paramètre qui est important, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plus du tout de meubles. Donc, avant que je rachète des choses, je ne sais pas du tout si c'est dans mon projet, mais en tout cas, j'ai besoin que ce soit meublé, parce que c'est ce qui me permettra aussi de me poser sereinement et rapidement dans un lieu. Voilà, donc il y a des paramètres comme ça, et puis il y a effectivement mes impératifs pour moi, c'est l'espace de travail, c'est le calme, c'est la connexion Wi-Fi, voilà. Mais en dehors de ça, en fait, je reste très ouverte, très large en fait dans la localisation, le type de logement, l'environnement, tout ce qu'on pourrait mettre à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je ne ferme rien. Je ne ferme rien. C'est-à-dire que si je mettais aujourd'hui une liste très précise ou un descriptif très précis de ce que je rechercherais potentiellement, je fermerais à toute autre possibilité. Je fermerais à toute autre éventualité. Donc là, je pose dans la matière en écrivant cette annonce, en faisant cette annonce donc, que j'écris noir sur blanc, mais je la laisse, je ne la ferme pas, je n'en fais pas un espace de fermeture. C'est pas parce qu'on pose des choses dans la matière que ça doit être ferme, que ça doit être catégorique, que ça doit être sous une forme et rien que celle-là. D'accord ? Donc c'est vraiment cette notion de garder l'ouverture, pour moi, elle est essentielle. Alors au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'échéance, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date,
ça va devenir de plus en plus tangible, ça va devenir de plus en plus concret. Et il y a des choses qui vont se préciser, y compris dans l'expression de mon besoin, y compris dans le calendrier, y compris dans les possibilités que je vais garder et d'autres peut-être que je vais écarter. Mais en tout cas à la date d'aujourd'hui, donc un mois avant, c'est pas le timing encore pour fermer. C'est le timing pour commencer à poser dans la matière des actions concrètes, mais pas pour poser des injonctions ou des conclusions qui fermeraient au champ des possibles. Et donc ce qui était joli, c'est que j'ai à nouveau eu d'autres propositions aujourd'hui, notamment une qui m'a interpellée. Mais donc j'aime cette idée et à laquelle j'aurais absolument pas pensé. L'environnement qu'on me propose là, qu'on m'a proposé aujourd'hui, c'était pas, mon mental n'y avait pas pensé non plus. C'était pas du tout dans le champ ou dans les options de ce que j'avais imaginé. Mais encore une fois, je ne peux imaginer qu'à partir de choses connues. Donc là, en laissant ouvert, finalement, ça m'amène à regarder ces options, regarder ces possibilités, regarder ces éventualités comme étant possibles elles aussi. Et là, je trouve que c'est juste extraordinaire parce qu'après, en fait, moi, j'ai la sensation toujours d'être devant une espèce de comment on dit, les boîtes les meubles de mercerie là où on tirait les boules de gomme en fait. Et j'ouvre les tiroirs et il y a plein de trésors dedans en fait. Et il y a plein de trésors tout le temps qu'on a sous le nez dans la vie et qu'on ne voit pas, surtout quand on cherche dans une seule direction. Mais quand on ouvre, quand on cherche en ouvrant grand en fait et en acceptant aussi qu'il existe des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans notre champ de vision, à ce moment-là, on reçoit des cadeaux, on reçoit des opportunités qui sont encore plus belles ou encore plus grandes que ce que notre mental aurait pu imaginer ou aurait pu nous proposer. Voilà, donc c'était. Voilà. Je vous invite à aller voir cette annonce. Et puis je vous raconterai comment ça porte ses fruits. Puis je vous raconterai aussi comment les autres actions que je vais mettre en place dans les prochains jours, les prochaines semaines. On va égrener ça ensemble. Voilà. Mais je me rends compte aussi que j'ai beaucoup de plaisir à vous partager ça au jour le jour. Parce que ça me permet de prendre conscience aussi du processus qui est là pour moi. Moi, je le fais avec mes clients, je suis ce processus-là, etc. Mais quand je le fais pour moi, c'est tellement intégré en fait que je ne mets pas la même attention. Et du coup, de venir vous déposer chaque jour un contenu différent où je me rends compte que j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, je retiens les chevaux pour pas tout vous livrer en une fois. Mais chaque jour, j'ai plein de choses à vous raconter. Et ça me permet moi aussi de mesurer, de voir ce chemin que je fais jour après jour et comment ça se structure. Et ça se structure aussi de cette façon-là parce que c'est de ma vie dont il s'agit. En fait, c'est de mon projet dont il s'agit. Le projet de quelqu'un d'autre se déclinerait autrement. Voilà, il n'y aurait pas les mêmes impératifs. Il n'y aurait pas le même calendrier, il n'y aurait pas le même contexte, il n'y aurait pas tout ça. Donc là, en fait, moi, c'est toujours du sur-mesure, que ce soit pour moi ou pour mes clients d'ailleurs. Donc c'est toujours du sur-mesure sur comment je mets ça en place dans ma vie, pour moi, là, dans les circonstances qui sont celles d'aujourd'hui, avec j'ai envie de dire, la pratique qui est la mienne, comment ça se transpose dans mon projet. Voilà. Donc, en tout cas, je continuerai de vous partager ça et demain, ouais, on parlera d'autre chose. Je vous souhaite une lumineuse soirée, une belle nuit et je vous dis à demain, les amis.